faire une conférence de presse à 160 mètres sous terre, c'est plutôt pas mal, je pense. Ce site impressionnant compte plus de 350 km de galeries et produit environ 250 000 tonnes de sel par an. Principalement, l'activité industrielle est liée au déneigement hivernal de nos routes. Même si notre mine a 170 ans, je vous assure qu'elle est très moderne, très dynamique, très active. C'est donc un hommage à notre histoire et surtout aujourd'hui, une projection dans ce que les sous-sols lorrains et meurthe-et-mosellan peuvent produire pour assurer demain notre autonomie énergétique. On a besoin de mieux connaître ce sous-sol pour savoir ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y trouver. Et donc ça, on a besoin de développer de nouvelles méthodologies, de nouveaux outils. Les cavités salines permettent d'envisager du stockage souterrain à grande échelle. Premier type de stockage, le stockage d'énergie thermique intersaisonnier. Le deuxième type, un stockage de CO2. Le troisième, un stockage d'hydrogène. Nous avons lancé donc un ensemble de tests et un grand plan de réduction de la consommation de nos différents sites en O2. Donc on est ravis de pouvoir participer à la chaire Pressol, parce que pour nous, une meilleure connaissance du sous-sol, ça nous permettra de vous aider à diriger la deuxième phase de notre stratégie de décarbonation. La décarbonation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, parce que comme vous, on vit sur une planète qui est unique, donc on a bien conscience que on a une responsabilité très forte pour nous et puis pour les générations qui viennent, mais c'est aussi une exigence de nos marchés. En fait, nos clients font extrêmement attention au contenu carbone de nos produits. L'industrie peut et doit être un acteur moteur de la décarbonation. Ce qu'il va falloir qu'on forme nos étudiants à cette nouvelle démarche. Il y avait une nouvelle démarche de caractérisation du sous-sol, d'utilisation du sous-sol, et qui doit aussi intégrer cet aspect de désirabilité, d'acceptation par des populations. Aujourd'hui, ou plutôt demain, nous allons essayer de trouver l'avenir dans les anciennes cavités naturelles issues des extractions minières pour pouvoir dessiner l'avenir de ce pays. Maïsol est un levier incontournable, ambitieux, porteur d'espoir. En unissant nos forces, nous avons les moyens de faire bouger les lignes et de construire ensemble un avenir plus durable.